Madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, depuis 2017, en matière de politique économique, nous avons tenu nos engagements du premier jour jusqu'au dernier et malgré la pandémie. Dans cette crise, nous avons su trouver des opportunités qui permettent aujourd'hui une reprise solide et nous ramènent à des niveaux bien trop longtemps oubliés. Le taux de chômage est au plus bas depuis 2008, la croissance est attendue à plus de 6%, le niveau de vie des Français a augmenté 2 fois plus vite que lors des 2 quinquennats précédents et la France est devenue le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. Avec le plan de relance européen, nous avons fait un bond en avant dans la construction européenne. France Relance porte déjà ses fruits. La France a rattrapé son retard et nous devons de maintenir le cap pour redevenir une nation à l'avant-garde. Avec le plan France 2030, voulu par le président de la République, nous mettons fin à des décennies de renoncement à la grandeur et de capitulation industrielle. Quelques jours après la présentation du plan, nous inscrivons dès aujourd'hui 3,5 milliards d'euros de crédits pour engager sa mise en œuvre. France 2030 doit nous permettre de faire de la France une nation apte à résoudre les défis climatiques et environnementaux. France 2030, c'est aussi le stimulant dont nous avons besoin pour concourir à la souveraineté technologique européenne. Et pour cela, nous devons radicalement transformer tous ensemble, pour que personne ne soit laissé à la marge, nos méthodes de production énergétique et industrielle. Cela nécessite de poursuivre la décarbonation des moyens de production d'énergie avec le développement des réacteurs nucléaires de petite taille et des EPR nous permettant de devenir une nation leader de l'hydrogène vert. C'est aller dans le sens d'une industrie décarbonée qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre et qui développe des nouvelles technologies de transport plus vertueuses pour l'environnement, 2 millions de véhicules hybrides et électriques et des avions bas carbone d'ici 2030. Et en tant qu'élu d'un territoire accueillant le 4e aéroport français en termes de mouvement, tout sous le noble, je suis particulièrement sensible à ce que nous puissions, grâce à France 2030, renouveler au plus vite notre flotte pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores qui constituent une menace grandissante pour la santé publique. N'en déplaise à certains détracteurs, la filière du nucléaire est la condition nécessaire d'un mix énergétique fiable, durable et à faible émission. Comme l'a rappelé le haut-commissaire au plan, François Bayrou, la consommation d'électricité va doubler en 30 ans, rien qu'en France. Nous ne pouvons être dépendants des énergies fossiles des puissances étrangères. Nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur du renouvelable aux capacités aléatoires pour maintenir une production d'électricité fiable à un prix abordable pour les Français. Nous devons donc continuer d'investir dans le parc nucléaire. France 2030, c'est l'opportunité de renforcer nos filières agroalimentaires pour une production saine, durable et traçable. Pour une nation gardienne de son autonomie alimentaire qui favorise les circuits courts et où les agriculteurs et leurs familles disposent d'un revenu et d'une retraite qui leur permettent de vivre dignement. C'était notre objectif avec les lois Egalim, la nouvelle PAC et la revalorisation des retraites. Nous le poursuivons avec France 2030. Pour cette majorité, la relance de notre industrie n'est pas un vœu pieux. Et sous votre autorité, Madame la Ministre, l'État a soutenu 624 projets de relocalisation et un tiers des entreprises industrielles ont été accompagnées en France. L'emploi industriel s'est redressé et les impôts de production ont bénéficié sur le quinquennat d'une baisse de 10 milliards d'euros. France 2030, c'est aussi placer la santé au cœur de notre dispositif de réindustrialisation en investissant dans la recherche et la production nationale de biomédicaments contre les cancers et les maladies rares et chroniques. C'est un enjeu économique pour l'un des secteurs qui participent les plus activement à la balance commerciale positive de la France. Mais comme nous l'a démontré la pandémie, c'est avant tout un enjeu de souveraineté. Nous devons être indépendants sur la production de paracétamol, mais aussi rattraper notre retard en matière d'innovation de rupture. Notre objectif est de poursuivre la construction d'une société plus juste, en harmonie avec le vivant, car il n'a échappé à personne que nous avons connu cette année des épisodes climatiques d'une extrême violence partout en Europe. Nous devons mieux comprendre notre monde en réinvestissant dans l'exploration spatiale via la production de mini-lanceurs réutilisables et de microsatellites, mais aussi en poursuivant l'exploration de nos fonds marins. C'est à la fois une question d'accélération de la recherche et de l'innovation et une question de souveraineté pour notre nation. Avec France 2030, qui donne des moyens substantiels à la production de contenus culturels et créatifs, nous voulons enfin refaire de la France ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une lumière pour le monde. Comme l'a décrit le président de la République, nous avons besoin d'aborder ces perspectives dans un esprit commando, loin des lourdeurs d'organisation qui ont parfois plombé l'innovation de rupture en France. À l'instar du déploiement de France Relance, les acteurs du territoire doivent être pleinement impliqués pour que ces perspectives nous permettent de créer une société qui mobilise l'ensemble de ses forces vives. Nous serons donc particulièrement attentifs aux règles de gouvernance qui seront retenues pour le déploiement de ce grand plan France 2030.
Pour toutes les raisons évoquées, les députés du groupe Modem et démocrates apparentés voteront avec enthousiasme les crédits de cette mission.